grosses têtes, eh bien, c'est toujours cette dame charmante, entourée de 3 messieurs, auxquels, je l'espère, elle s'est habituée. La dame, c'est Olga Georges-Picot. Vous avez changé, Philippe, vous m'appelez une dame maintenant. Vous avez une comédienne, une actrice, une fille, une chose qui traîne. Oh, vous avez dit une chose qui traîne, hein? Je suis devenue une dame. Non, jamais. Ça, Jamais dit une chose qui traîne. Maintenant que je suis devenue une dame, je vais me rhabiller. Non. Ah oui, il faut dire à ceux qui nous écoutent Qu'elle travaille torse nu. Oui. Elle a cru que c'était télévisé et elle s'est mis... C'est d'ailleurs bien, c'est bon, c'est saillant, puis... Non, Philippe, ravalez votre salive et enchaînez. On dirait le grand méchant lui. C'est une tenue fonctionnelle. Oui, non, mais si je ris à tout qui se secoue, c'est pas très... Ça se secoue? Ben oui, bien sûr. Bah, laissez tomber. Mais non, comme ils sont petits, ils ne tombent pas. Ah, ils sont pas petits, Ah non. On les a bien en Ils main. grandiront. Car ils sont espagnols. Si, parce que le rêve de Philippe, c'était de me mettre côte à côte avec Jane Birkin pour qu'on compare. Ah non, Non, enfin, moi, je m'y connais. Mais là, non, c'est beau, ça. C'est de la belle pointure. Raconte-moi. Oh, c'est beau, ça. Vous pouvez enlever l'enveloppe? C'est beau, ça. C'est la fête du tête, aujourd'hui. Où en était-on? Bon, il n'y a pas de quoi passer la nuit, hein? Oh, si. C'est vous qui le dites, Philippe. Ceux qui veulent, levez la main. Voilà, voyez. Bon, alors faites. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein? Bon, alors, à côté d'Olga, j'ai dit des messieurs. Bon, il y en a un dont je suis pas sûr. Je demanderai l'autopsie plus tard. C'est Philippe Castelli. Bravo. Un qui a une belle voix, étant donné son physique, s'il n'était pas un homme, ce serait la cantatrice chauve. C'est André Gaillard. Et un qui sait parler aux dames. Oh là là, comme et qui j'aimerais ne ça. s'arrêtera jamais de faire des enfants. Jamais. Il ira plus loin que Chaplin. Oui. À 90 ans, il en fera encore, Oui. parce qu'il ne se fie à personne. Non. Il n'a confiance en personne. Quand moi. C'est Jacques Il Martin. vaut mieux faire ses enfants à sa femme. Mais dites, ça vous donne des tarifs réduits dans les transports, ça? Ah bah dans les transports, oui. C'est amoureux. Vous savez, Andy fait des enfants, il a peut-être une doublure. Ah non. Non, je crois pas. C'est gentil, ça. Bon, C'est gentil pour elle Oui. et pour moi. Quand elle va venir, elle va te tirer une mandale. C'est ravissant ce que vous avez sur vous. Ah oui, là vous pouvez vous passer de bijoux. Hein. Oui. C'est pas le terme exact, c'est pas sur vous plutôt. C'est Si, à l'intérieur de sur vous. Non, c'est beau, c'est beau. Devant vous. Oui, Devant moi, je vous. vois rien. Alors, quand il s'écarte. Moi, je vois un monsieur là au premier Racontez-moi. rang. Béa, hein. Béa. Ah oui. Comme devant la vitrine des Galeries Lafayette en période de Noël. Hein. Oui. Il devrait manger du buvard. Non, on va pas pouvoir faire l'émission. Il vaut mieux que vous nous allaitiez avant. De Monsieur Laurence, qui habite Boulogne, qui a dit: le premier qui compara la femme à une rose était un poète, le second était un imbécile. Un Français. Oui. Ronsard. C'était un mufle, là. Oh, Jules un Renard. type qui était pas bien dans sa peau. Renard. Il a fini tragiquement. Ah non. Ah, il s'est suicidé. Nerval. Nerval, Gérard de Nerval. Bonne réponse de Philippe Castelli et d'André Gaillard. Voulez-vous me rappeler où Gérard de Nerval s'est-il donné la mort? Châtelet, à l'endroit du trou du souffleur. À l'endroit où il y a aujourd'hui le trou du souffleur. Oui, c'est où pas il y avait, parce qu'il n'y a plus de terre. trou du tout. Oui, il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou dans les théâtres. Olga, il ne fallait pas faire ça. Pas avant le dessert. Elle est à la pointe du progrès, je trouve. Oh, à l'extrême pointe. Hein, Philippe? Oui, Non, c'est à Philippe. oui, non, je suis en train de regarder. Mais de quel droit? Mais j'aime bien savoir qui j'accueille dans mon émission. Ah et- bah alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire?
Et surtout, à quelle distance de la table il convient de mettre Bon les alors, chaises. si on jouait au poker, moi j'annonce 2 paires, et vous? Manifestement une paire, hein. Si elle enlève tout, ça va donner un brelan. Non, c'est Castelli le brelan. Mais je crois d'ailleurs que c'est un de vos parents qui pose la question suivante, puisqu'il s'agit de Monsieur Belpère de Saint-Léger. Saint-Léger quand même, hein. Oui. Qui a dit, si votre grand-père n'a pas eu d'enfant, si votre père n'a pas eu d'enfant, il y a peu de chances pour que vous en ayez vous-même. Pierre Dac. Guitry? Un Français? Non. Woody Allen? Allen. Groucho Marx. Shaw. Américain, mais ça n'est pas Woody Allen et ça n'est Mark pas Groucho. Twain. Mark Twain. Ah, Bonne oui. réponse de Jacques Martin. Il a dit ça, Marc. Il a dit ça, Marc. N'ayez pas l'air d'être au courant de ce qu'on dit, ça ne trompe personne. Je sais pas, c'est pas twainien du tout. Ah si, il était très drôle quand il voulait. Ah oui. Oh, dites, Tom Sawyer, c'est pas mal quand même. Je m'en souviens plus. Vous lisez en ce moment, Monsieur Castelli? Oui, j'ai un très beau livre. Oui, il y en a un, je sais qu'il y en a un. Oui, la comtesse de Ségur. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est la Pouge. Ah oui, c'est pas mal. Vous l'avez eu à la bibliothèque municipale? Oui. Non, mais c'est vrai. J'ai eu 2 de lui très bien. J'ai lu écrire. Oui, ça lui fera plaisir, hein? Je lui dirais que c'est bien, il va peut-être me répondre. Oh oui. Oui, il dira oui, merci. Ah, ça fait une vie assez passionnante, ça, hein? Vous lisez vite, vous? Oui, très vite. Voilà, moi, il me faut 1 mois pour un. Bah, forcément, il prend le bouquin page par page, il rapporte une page, il la lit. C'est Et long. puis elles sont pas attachées, les pages entre Eh elles. oui. C'est pour ça, le temps Mais qu'il je cherche reviens les toujours numéros. en arrière quand j'ai pas compris le début, il faut que je reprenne. Mais vous lisez les poètes aussi? Bah oui, beaucoup. Quel est le dernier poète que vous ayez lu? Paul Fort. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Petite balade avec Paul Fort, oui. Intéressant. De Monsieur Roland. De Roncevaux. Roncevaux, oui. Non, il habite Lyon, excusez-le. Bah, il va y aller. Pourquoi les 2 techniciens américains chargés de la mise à feu de tous les missiles intercontinentaux sont-ils armés chacun d'un revolver alors qu'ils se trouvent dans l'endroit le mieux gardé du monde? Pour tuer l'autre. Oui, ce se fait, oui. Pour tuer l'autre s'il devenait fou. Bonne réponse de Jacques Martin. Chapeau, hein? Il a répondu alors que Castelli n'a pas encore compris la question. Pourquoi en Amérique, au moment du lancement d'une fusée, Missile. c'est la même chose. Y a-t-il un des techniciens qui porte un revolver? Les deux. Les techniciens portent-ils un revolver, même si l'endroit où il se trouve les protège de... Je sais pas. Oui. C'est De pas toute façon, il n'a pas entendu la réponse, visiblement. Hein? Alors Si La jamais réponse. l'autre devient fou. Ah si, il enregistre, mais il est comme les magnétoscopes, il repasse avec un certain retard. Oui, j'ai vu l'image dans ses lunettes, dis donc. N'en profite pas. Il s'essuie le nez sur les bras blancs d'Olga. Mais on est à des pains de 6 livres. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des pains de 6 livres. Des pains de Si, cilibre. ça en a la forme des gros bras. Pas du tout. Passe pas C'est cilibre, une mon petite pauvre. baguette, quoi. Hein? Oui, une baguette, ouais. Bon, Enfin. un pain de 6 livres. Alors là, Un petit pain. au votre raisin. boulanger vous escroque. Hein? Il pèse le tout, là. Il met le pied sur la balance, ton boulanger. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Piétenu de Levillain. Quelle est la particularité successorale de la monarchie d'Arabie Saoudite? Ce n'est pas nécessairement le fils aîné qui va régner. Non. Non. Ça, c'est vrai que c'est pas le fils aîné, mais j'aimerais que vous me disiez... Ah, le successeur est privé de désert. J'aimerais que vous me disiez comment on se transmet Par la barbe. la couronne. On se transmet. Le harem change aussi avec? Je sais, moi. Le harem? Non, mais ça, c'est non, pas non. la question. On parle pas des accessoires. L'héritière est une pétroleuse. Ça reste dans la Mais famille. ce n'est pas nécessairement un membre de la famille. Si. Non, mais pas un fils direct. Ça peut être un cousin, un neveu. Ah, il y a des fils directs et des fils indirects. Ça dépend comme les impôts, hein. Oui, ça dépend comment ils ont Les été impôts faits. directs et les impôts indirects. Arabie Saoudite. Moi, je sais même pas où c'est, dis donc.
Je sais que c'est à côté de la Suisse. Oui, au sud. Ah oui, c'est très près de la Suisse. Entre la Suisse et le Liechtenstein. Oui. Mais l'ancien roi choisit celui qui sera son successeur. Non. C'est pas l'église. C'est le roi qui décide tout. Quand on est roi, on commande. Mais généralement, quand le roi meurt, ce ne sont pas ses fils qui prennent sa succession. Ah bon? Jamais ses fils. Non, hein. parce que C'est pas une question l'autre d'âge, qui s'est non? fait assassiner, c'est son neveu qui avait pris Non, la moi, je suis pas au succession. courant. Lis le journal de Mickey, alors Oui. c'est les informations. Écoutez, c'est une affaire de famille, cherchez un peu. La mère, Non. c'est le frère. Le frère de. Le frère aîné. Ce sont les frères. Les frères, pardon. Qui se succèdent les uns les autres avant que les fils ne reprennent la Zut, couronne. moi j'ai dit les Bonne neveux. Zut. Eh ben oui, les neveux, c'est pas les frères. Enfin, Zut. ça dépend de quel côté on se place. Bonne réponse de Jacques Martin. Oh, est-ce que tu réponds mal, Olga? Mais j'essaye. Ça devient de plus en plus difficile, hein, les questions. Avant, c'était facile, c'était 2 et 2. Regardez On le cherchait nombre. un moment, on disait 4. Le nombre de gens qui gagnent n'est pas élevé. Hein. Mais oui, on devrait faire un effort là-dessus. Ce sont deux jeunes filles qui sont allées au cinéma voir un film un peu cochon. Tout à coup, il y en a une des deux qui paraît un peu nerveuse. Elle se met à se trémousser sur son fauteuil. Et sa copine lui demande: mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause du garçon assis à côté de moi. Bon, eh ben quoi? Il ne fait que se déboutonner, se reboutonner. Ben empêche-le. Mais c'est impossible. Il se sert de ma main gauche. C'est bien ce petit instantané de salle obscure, je trouve. Ça sent l'aventure vécue. De Madame Vandepute de Vimereux. Quand on fait un métier comme ça, on se retient. Dans quel cas les médecins donnent-ils des consultations gratuites Quand les gens ont mangé du Findus. en dehors des dispensaires et par téléphone? Le Pour jour un de accouchement Noël. Pour un accouchement Pour un accouchement Enfin, ça peut être pour un accouchement. Ou une fausse couche. Ah, je sais. SOS empoisonnement. Non. Mais c'est indépendant de ce dont on souffre. Hein. Ah bon? Pour leur demander leur prix? Pour prendre le moins cher? Non. Allô, docteur, c'est combien chez vous? C'est, je sais pas, quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est raté, qui appelle un médecin. Qui téléphone? Allô, docteur, je viens de me suicider. Qu'est-ce que je dois faire? Non, j'ai dit qu'il s'est raté. J'arrive pas à mourir. Pour des handicapés. Non, mais enfin, encore une fois, ce sont des gens qui peuvent souffrir de n'importe quoi, Oui, ça peut être avoir moral. n'importe quel Ça peut âge. être moral, alors. Ça peut être moral, ça peut être physique. Ils ont droit à une assistance téléphonique gratuite. Les condamnés à mort. Les épileptiques. Non. Oh, qu'il est fatigué, mon bouvard. Oh, qu'il va faire un gros dodo. Monsieur Martin, je vous demande pas quand vous avez conçu votre dernier bébé. Oh, bah, c'est facile, il y a 6 mois, hein. Oh, C'est formidable parce que le dernier remontait à quand? À 2 ans. Alors chaque coup porte, dites Ouais. donc. Ça concerne aussi bien les femmes. Je ne vois pas l'utilité de la fréquence des rapports qui diminue l'intellect. Cela concerne aussi bien les femmes que les hommes, Philippe. De quoi parlons-nous? Le coup de là? C'est téléphone. votre question. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais au moment d'un accident de voiture, de la route. Non, non. Mais non, par téléphone. Non, je vais savoir. Attendez un moment. Ça va me revenir. Non, vous ne le soufflez. Non, ne lui soufflez pas. On a une chance de distribuer 1000 francs. Hein? Dans la marine. Oui. Ah, alors, on m'a vraiment pas soufflé. Ouais, il y a eu des gestes. Hein, là. C'est moi qui ai fait les gestes. Ouais. Hein? C'est un Sur les bateaux, Alors, Sur les bateaux. Oui, dans la marine, sur les bateaux, dit Monsieur Gaillard, qui a très bien compris de quoi on parlait. Mais déduis bien, hein. Il déduit bien. Et effectivement, ce sont des gens qui sont malades en sur un mer bateau, oui. et qui ont Il faut les transporter ce au bateau. seul recours de consultation. D'appeler Radio Conquet. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci, monsieur. Mais pas comme vous le croyez. J'ai déduit de mes impôts. Avril 1987, les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Philippe Bouvard, Olga, Georges Picot, André Gaillard, Philippe Castelli et Jacques Martin.
de Monsieur Toulet qui habite les Baux-de-Provence. Jean-Paul? Non, oh non, ça c'était un bon poète. Ah oui, monsieur. Quand dit-on d'un champignon qu'il est Helvel, H-E-L-V-E-2-L-E? Il est vénéneux. Oui, mais On ne le sait Pas pas. quand il est cuit. il est vénéneux cru, mais pas quand il est cuit. Bonne réponse de Philippe Castelli et de Jacques Martin. Et il n'y a pas le contraire des champignons qui sont bons. Qui sont crus et qui Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, Philippe? Dites-le. De Dans le Madame- roman d'un tricheur, cette phrase sublime, ça, le roman commence. Un plat de champignons me rendit orphelin. Nous C'est le étions début. très à table. Ah, oui. Un plat de champignons me laissa seul au monde. Vous voyez qu'il a des lettres. Oui. Il les a pas ouvertes depuis je ne sais pas. Il y a des gens qui vous écrivent chez vous? Plus beau. Plus beaucoup, hein. Des prospectus, des... Non. Les impôts. Oui, les impôts. Les impôts m'écrivent, et toujours poliment, monsieur. Et même, ils sont assez fidèles, 3 fois par an. Ils m'ont jamais oublié. Et en plus, j'ai vu que le ministre des Finances écrit lui-même à la main un petit mot pour vous. Oui, amitié, je t'embrasse. Oui. C'est plutôt je te baise que... Oui, Alors, vous payez des impôts, monsieur Castelli? Non, bah on le dit pas. Ils ont perdu votre trace. Comme ils travaillent pas à l'odeur. Tu payes pas d'impôts, Vénard. Je paye des impôts comme tout le monde. Tu le dis avec dégoût. Sois fier de payer des impôts. Vous déclarez beaucoup? L'émission est en direct. Non, mais elle est télévisée. Ah oui, il y a la caméra. Vous avez jamais été contrôlé? Il est incontrôlable. Ben, on pourrait peut-être signaler aux représentants du fisc qui nous écoutent que c'est une des grandes vedettes, une des rares grandes vedettes à ne pas avoir eu la visite des polyvalents. Surtout que tu as acheté un tapis il y a peu de temps. Oui, et qu'il a revendu un linoléum sans déclarer le produit de la vente. Ça, c'est... Ouais. Sans compter sa table. Hein. Ouais. Tu as une caisse de champagne quand même. C'est Et les pas- avantages en nature. Et l'eau courante. Vous déclarez dans les signes extérieurs eau courante? Eau courante, cabinet à l'intérieur. À l'intérieur? Non. C'est pas cabinet intérieur, le fait de jeter une cuvette par la fenêtre, c'est pas un cabinet intérieur. Tu fais à l'intérieur, tu te débarrasses sur le trottoir. Ça va chercher loin, un cabinet intérieur, hein? Oh là là, il se rend pas compte de ce qu'il vient de dire là. C'est pour Il y a ça. une porte qui donne sur le palier? Non, papa. Mais non, je l'ai fait murer comme autrefois. Ah oui. Et puis le gaz. Il a le gaz dans toutes les pièces d'ailleurs, comme ça fuit. Non, parce que ailleurs c'est le charbon de bois. Moi j'ai le gaz. Ah, vous avez Alors, le il y gaz. a un impôt sur le gaz. Oui. Ouais. Et vous avez l'électricité? Oui, oui. Tu as bien cimenté les fenêtres? Il n'y a plus un courant d'air maintenant. Et puis Vous n'avez pas d'enfants à charge, pas de CRS mineur. ah ben, bon CRS, il déclare ses impôts de son côté. Ah oui, puis il le matraque alors. Moi j'aime bien quand il nous raconte sa vie, je me sens plus heureux. C'est Jules Renard. C'est vrai que vous vivez dans un état de misère. On se sent seul hein, dans un 15 pièces. C'est dur. Moi j'ai été chez Philippe, un jour je le cherchais, sa femme l'avait perdu dans la moquette. Vous déclarez aussi votre Limoges, là, l'exposition de porcelaine que vous avez dans la bouche? Ben non, parce que ça, là, il n'y a pas de contrôle possible. Pourquoi? C'est comme les chevaux, Ouais, hein. ouais. On regarde les dents d'abord. Ben, si je parle pas, il n'y a pas de contrôle. Surtout les siennes, elles sont à petites fleurs, ces porcelaines. Vous voyez. Mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'on n'aura pas dit sur toi? Ton Ah nez, ouais, ta c'est bouche, tes lèvres. On a tous tes oreilles, on se les a faites plusieurs fois aussi. Tes lunettes. Je ne parle pas de ton sexe, ça peut-être me remplirait 10 défendre un émissions. peu, quoi. Mais je peux pas te défendre, je te connais pas intimement. Mais il voilà. ne demande que ça, madame. Il faut le délurer un peu. Offrez une petite tasse de thé un jour à Olga. Pendant le thé, c'est hors de prix. Non, un viande. Eh bien, Ah oui, avec une goutte de vin blanc. on offre la tasse sans le thé. Vous iriez si vous invitez? Accompagné, oui. Oh, vous n'avez rien à craindre. Bon, ma chère Olga, tu viendras pas.
Ah oui, ça y est, t'as perdu une Tu visite. viendras pas, alors là, t'as perdu une belle occasion de monter au 7e ciel. Hein. Parce que je t'aurais fait tous mes coups. Hein. La renversée chinoise, la grande traversière, etc., etc. Ah, c'est surtout les etc. qui sont terribles. Comment vous faites là C'est curieux. Il prend des notes. Il est en train de se dire, on m'a jamais fait la grande traversière. la renversée chinoise? Vous faites ça avec des baguettes? Oui. Alors moi j'ai tout un appareillage, j'ai une armoire. Ah, il y a une armoire. Ouais, il y a des fouets, il y a tout. Tu seras ravi. Mais je suis pas maso, tu sais. Ouais, avec lui, on Deux le fait raisons pour lesquelles je Mais ne on rentrerai est pas tous chez un toi. peu, on est tous un peu maso, c'est dans la nature des gens. Il fait un peu vieux perroquet sur le C'est pour ça, oui. Ah ouais, Viens ouais. sur mon poignet, n'aie pas peur. Viens. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.